sur le toit de l'Afrique aujourd'hui, adulé par un peuple qui a longtemps attendu, mais qui a par moments désespéré, s'en prenant souvent verbalement à ses représentants à la CAN. 4 janvier 2022, Macky Sall remet le drapeau national au capitaine Kalidou Koulibaly et ses équipiers en partance pour le Cameroun. Le président sénégalais en profite pour mettre la pression sur la bande à Sadio Mané, la pressant de rentrer avec le trophée après 2 finales perdues en 2002 et 2019. Cette CAN reste un moment de vérité pour le football sénégalais. Un moment crucial où celui-ci doit se donner une exigence de victoire et une perspective définitive de triomphe pour la nation, qui attend avec espoir depuis tant d'années. Le message est clair, tout comme la réponse donnée par le capitaine. Nous allons au Cameroun avec notre implication et celle de la nation tout entière. Nous y allons avec beaucoup d'ambition et d'envie. Nous y allons avec la gagne. Pour emprunter le jargon du football, et nous reviendrons avec la fierté de la mission accomplie, Monsieur le Président. Une mission difficile faite d'obstacles et ce, dès le départ. Pour son premier match contre le Zimbabwe, le 10 janvier, le sélectionneur Aliou Cissé doit se passer de plusieurs de ses joueurs frappés par le Covid-19, dont 2 éléments capitaux, le gardien Edouard Mendy et le défenseur Kalidou Koulibaly. Résultat des courses, Sadio Mané et ses camarades souffrent devant les Warriors et empochent les 3 points grâce à un but de leur star sur pénalty dans les arrêts de jeu. Je vous dirais que tous les matchs ici en Afrique seront difficiles, seront disputés. Ce but victorieux reste l'unique réalisation des Lions de la Teranga en phase de poule. Les matchs 2-3 contre la Guinée et le Malawi s'étant soldés par des scores de 0-0. La première nation africaine finit tout de même première du groupe B et se qualifie pour les 8e de finale. Pas de quoi apaiser la colère des Sénégalais. Aliou Cissé, en poste depuis 2015, est éreinté sur les réseaux sociaux par des amateurs que compte ce pays, fou de ballon, mais aussi par des professionnels. Il lui reproche ses choix tactiques, son jeu défensif. Le coach Cissé essaie de calmer les invectives avant le match des 8e contre le Cap-Vert. Il faut se concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel aujourd'hui, c'est comment faire en sorte que mon équipe retrouve son meilleur niveau. Bon, aujourd'hui, c'est ça qui est important pour moi, vu qu'on a fait un début assez compliqué. Mais malgré ces débuts-là, le Sénégal est encore là. Le Sénégal est là et retrouve son efficacité. Les requins bleus du Cap-Vert plient 2-0. En quart de finale face à la Guinée équatoriale, le Sénégal confirme sa forme et gagne 3-1. Prochaine étape, le Burkina Faso en demi-finale. Les jeunes étalons donnent du fil à tordre aux Lions de la Teranga en première période 0-0. C'est au retour des vestiaires que l'intenable Sadio Mané et ses camarades se lâchent pour venir à bout de leurs adversaires 3-1. Le Sénégal se qualifie ainsi pour la finale et ne peut plus donc se voiler la face. Il faut aller chercher le trophée. Remporter la coupe, oui, nous voulons la remporter. Et ça ne date pas d'aujourd'hui qu'on le dit. Mais comme je le dis, nous aborderons ce match-là, cette finale-là, vraiment en n'ayant pas de pression. Il est important de rester lucide. Il est important de penser au jeu plutôt qu'à l'enjeu. Difficile tout de même de ne pas y penser le 6 février, jour de la finale, quand en face, il y a l'Égypte, septuple championne d'Afrique, avec l'un des meilleurs joueurs au monde, Mohamed Salah. Mais n'empêche, le Sénégal a du répondant à la personne de Sadio Mané. Ce dernier manque un pénalty en début de match, faisant planer le spectre des finales perdues en 2002 et 2019. Mais les garçons d'Aliou Cissé se remobilisent, poussent face aux Égyptiens qui résistent jusqu'à l'épreuve fatidique des tirs au but. Il est poussé partout dans le stade. Sadio Mané. Ironie du sort, Sadio Mané inscrit le but victorieux qui propulse le Sénégal sur le toit de l'Afrique pour la première fois de son histoire. On attendait cette victoire depuis longtemps. Maintenant, on l'a eu. On est fiers des Lions, fiers du Sénégal. C'est notre Sénégal, ouais! Explosion de joie à Dakar et dans tout le pays, mais surtout, promesse tenue par les joueurs, accueillis par le président Macky Sall à l'aéroport. On avait une mission avant de partir à cette CAN-là. C'était de remporter cette CAN. C'était un rêve pour nous tous. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on l'a effectué. Merci à vous tous d'être restés derrière nous.
C'était ça la chose la plus importante, c'était que tout le peuple soit derrière nous. Aujourd'hui, vous l'avez été, on vous remercie de ça. Et grâce à vous, on a ramené ce magnifique trophée. Et il est pour vous, et surtout pour notre président, son Excellence Macky Sall. Vous nous avez rendu la fierté et l'honneur qui marquent les grands peuples. Merci donc au coach Alioune El Tactico. Je l'ai dit, il ne parle pas beaucoup, il ne fait pas de bruit, mais il est efficace et il nous a ramené la Coupe d'Afrique avec son équipe vaillante. Le président sénégalais a décoré joueurs et staff. Honneur lavé et retrouvé aussi pour le coach Aliou Cissé, magnifié par son peuple qui commençait à douter de ses capacités à décrocher cette première étoile pour le Sénégal, lui qui avait manqué le pénalty décisif en 2002 face au Cameroun en finale. Il en est sans doute définitivement pardonné.